Si tu es tombé sur cette vidéo aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Il y a des messages qui ne trouvent pas tout le monde, ils trouvent ceux qui sont prêts. Depuis un certain temps, tu ressens peut-être un changement intérieur difficile à expliquer. Tu vois le monde différemment. Certaines choses qui te semblaient normales avant ne te parlent plus. Les conversations superficielles te fatiguent. Le mensonge, l'injustice, l'hypocrisie, tu ne les supportes plus. Et parfois tu te demandes, qu'est-ce qui ne va pas chez moi? La vérité, c'est qu'il n'y a rien de cassé en toi. Au contraire, quelque chose s'active. Dans un monde rempli de bruit, de distractions et de faux semblants, certaines âmes portent une lumière si forte qu'elle dérange. Pas parce qu'elles veulent briller, mais parce qu'elles ne peuvent pas s'éteindre. Peut-être que ta vie n'a pas été simple. Peut-être que tu as dû grandir trop vite. Peut-être que tu as souvent donné plus que tu n'as reçu. Et pourtant, malgré tout, tu es encore là. Plus conscient, plus lucide, plus sensible aussi. Cette vidéo n'est pas là pour flatter ton ego. Elle est là pour te rappeler qui tu es. Si tu ressens cet appel intérieur, reste jusqu'à la fin. Car ce que je vais partager ici peut t'aider à comprendre pourquoi tu es différent. Et surtout, pourquoi ta lumière est nécessaire dans ce monde. Abonne-toi maintenant, car ce message n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui se souviennent. La lumière qui dérange. Avoir une lumière intérieure puissante n'a jamais signifié avoir une vie facile. Au contraire, plus ta lumière est forte, plus elle met en évidence ce que les autres préfèrent te cacher. Depuis toujours, tu as peut-être senti que tu ne rentrais pas vraiment dans les cases. Même sans parler, ta présence dérange. Pas parce que tu fais quelque chose de mal, mais parce que ton énergie révèle des vérités que certains ne sont pas prêts à affronter. Tu as sûrement vécu des situations où, sans comprendre pourquoi, certaines personnes se sont éloignées de toi. Des amitiés qui se sont brisées sans explication. Des relations où tu donnais sincèrement, mais où l'on te reprochait d'être trop intense, trop profond, trop différent. La vérité, c'est que ta lumière agit comme un miroir. Elle renvoie aux autres leurs blessures non guéries, leurs peurs, leurs contradictions. Et tout le monde n'a pas le courage de se regarder en face. Les âmes lumineuses ne cherchent pas à dominer, ni à briller plus que les autres. Elles cherchent seulement à être vraies. Mais dans un monde construit sur le masque et l'illusion, la vérité devient inconfortable. C'est pour cela que tu as peut-être souvent été mal compris. On a pu te juger froid, distant ou même arrogant, alors qu'en réalité, tu ressentais simplement plus fort que la moyenne. Ta sensibilité n'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Tu captes ce que d'autres ignorent. Tu ressens les intentions derrière les mots, les émotions derrière les sourires. Et cette capacité, même si elle te fatigue parfois, est un signe clair. Ta conscience est déjà éveillée à un niveau supérieur. Certaines personnes ne resteront jamais longtemps dans ta vie. Non pas parce que tu échoues à les garder, mais parce que ta lumière les oblige à évoluer ou à partir. Et tu dois comprendre ceci. Tu n'as rien à prouver. Tu n'as pas à diminuer ton éclat pour rassurer les autres. Ta lumière ne doit pas être négociée. Elle doit être assumée. Car ceux qui sont faits pour marcher à tes côtés ne fuiront pas ta vérité. Ils la reconnaîtront. Les épreuves comme initiation. Si tu regardes honnêtement ton parcours, tu te rendras compte d'une chose essentielle. Ta vie ne t'a jamais laissé tranquille. Très tôt, tu as dû faire face à des situations difficiles, parfois injustes, parfois incompréhensibles. Des pertes, des déceptions, des trahisons, des moments où tu aurais voulu être soutenu, mais où tu as dû avancer seul. Et longtemps,
Tu as peut-être cru que tout cela était une malédiction, que tu étais puni, ou simplement malchanceux. Mais la vérité est tout autre. Les êtres porteurs de lumière ne sont pas épargnés par la vie. Ils sont forgés par elle. Chaque épreuve que tu as traversée n'était pas là pour te briser, mais pour t'élargir, pour t'apprendre à voir au-delà des apparences, pour renforcer ta capacité à comprendre, à ressentir, à pardonner. Là où d'autres se ferment après la douleur, toi, tu t'ouvres. Tu ne deviens pas plus dur, tu deviens plus conscient. Ces épreuves ont développé en toi une force silencieuse, une résilience que peu de gens possèdent. Tu sais tomber, mais surtout, tu sais te relever. Et surtout, tu as appris quelque chose de fondamental. La vraie force ne vient pas du contrôle, elle vient de l'acceptation. Tu as compris que tout ne dépend pas de toi, mais que tout te transforme. Tu as appris à lâcher prise, même quand ça faisait mal. À continuer, même sans certitude. C'est pour cela que tu ressens aujourd'hui une connexion particulière à la souffrance des autres. Tu ne juges pas facilement, tu écoutes, tu comprends sans avoir besoin de longues explications, parce que tu es passé par là. Ces expériences t'ont préparé à un rôle plus grand que ta propre histoire. Tu n'es pas ici seulement pour survivre. Tu es ici pour transmettre, pour éclairer, pour montrer qu'il est possible de traverser l'ombre sans s'y perdre. Rien n'a été inutile. Rien n'a été perdu. Chaque blessure est devenue une leçon. Chaque chute, une élévation. Et aujourd'hui, même si tu ne vois pas encore toute l'étendue de ta mission, une chose est certaine, tu es beaucoup plus fort que tu ne le crois. L'éveil silencieux. L'éveil spirituel ne commence pas par un grand événement spectaculaire. Il ne s'annonce pas avec des signes visibles ou des applaudissements. Il commence dans le silence. Un silence intérieur où quelque chose ne fonctionne plus comme avant. Ce qui te satisfaisait autrefois ne te nourrit plus. Les objectifs que tout le monde poursuit ne te font plus vibrer. Tu continues à avancer, mais au fond de toi, tu sais que tu n'es plus la même personne. Tu te mets à questionner des choses que tu acceptais sans réfléchir. Les croyances, les règles imposées, les chemins normaux que la société présente comme obligatoires. Et sans t'en rendre compte, tu t'éloignes progressivement de ce qui n'est pas aligné avec ton essence. Cet éveil est souvent accompagné d'une grande fatigue émotionnelle. Non pas parce que tu es faible, mais parce que tu es en train de te délester de ce qui ne t'appartient plus. Tu ressens un besoin profond de solitude, pas pour fuir les autres, mais pour t'entendre toi-même. Tu observes plus que tu ne parles. Tu choisis tes mots avec soin. Et parfois, tu préfères le silence aux conversations vides de sens. Ton intuition devient plus précise. Tu sens quand quelque chose ne va pas, même si tout semble parfait en surface. Tu perçois les intentions avant les actes, les non-dits avant les paroles. Et cela peut être déstabilisant, parce que plus tu vois clair, moins tu peux faire semblant. Tu n'arrives plus à rester dans des situations qui te vident, des relations qui te diminuent, des environnements qui étouffent ta vérité. L'éveil, ce n'est pas devenir meilleur que les autres, c'est devenir plus honnête avec soi-même. Tu réalises que beaucoup de personnes vivent en pilote automatique, qu'elles répètent des schémas hérités de la peur, du manque ou de la conformité. Et toi, quelque chose en toi refuse de continuer ainsi. Tu n'as peut-être pas encore toutes les réponses, mais tu sais désormais quelles questions poser. Et ce chemin peut être solitaire, parce que quand tu t'éveilles, tu ne peux plus accompagner ceux qui ne veulent pas voir. Tu peux aimer sans suivre. Tu peux comprendre sans rester. Ce détachement n'est pas un rejet, c'est une protection. Tu apprends à préserver ton énergie, à respecter tes limites,
à dire non sans culpabilité. Et petit à petit, tu te reconnectes à une vérité simple mais puissante. Ta valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. L'éveil silencieux te ramène à toi, à ton rythme, à ta mission. Et même si ce chemin est parfois inconfortable, il est profondément libérateur. Parce qu'une fois éveillé, tu ne peux plus t'endormir à nouveau. Incarner ta puissance. Arrive un moment dans le parcours de toute âme éveillée où comprendre ne suffit plus. Savoir qui tu es, ressentir ta lumière, reconnaître ton éveil, ce n'est que le début. La véritable transformation commence lorsque tu incarnes cette lumière dans ta vie quotidienne. Incarner ta puissance ne signifie pas devenir quelqu'un d'autre. Cela signifie cesser de te trahir. Pendant longtemps, tu as peut-être minimisé ta voix pour éviter les conflits. Tu as caché ta sensibilité pour paraître plus fort. Tu as accepté moins que ce que tu méritais par peur de perdre. Mais ta lumière ne supporte plus la négociation. Elle demande cohérence, elle demande vérité. À partir du moment où tu choisis de t'aligner, quelque chose change profondément. Tu ne forces plus les choses. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu deviens simplement toi-même. Et cette authenticité a un impact immense. Certaines personnes vont s'éloigner, non pas parce que tu deviens dur, mais parce que tu deviens clair. D'autres vont apparaître, attirés par ta stabilité intérieure, par ta présence apaisante, par ton énergie vraie. Incarner ta puissance, c'est aussi accepter que tu n'es pas là pour sauver tout le monde. Ta mission n'est pas de porter les fardeaux des autres à ta place. Ta mission est d'éclairer le chemin, pas de marcher à la place de ceux qui refusent d'avancer. Quand tu comprends cela, tu te libères d'un poids immense. Tu commences à choisir tes relations consciemment. Tu respectes ton temps. Tu écoutes ton corps. Tu honores ton intuition. Ta parole devient plus posée, mais plus impactante. Tu parles moins, mais chaque mot porte une intention claire. Et surtout, tu comprends que ta présence suffit. Tu n'as pas besoin de prouver ta valeur. Tu n'as pas besoin d'être validé par tout le monde. Tu n'as pas besoin d'expliquer ton chemin à ceux qui ne peuvent pas le comprendre. Ta lumière agit même quand tu ne fais rien. Elle rassure. Elle inspire. Elle réveille. Incarner ta puissance, c'est aussi accepter ta vulnérabilité. Tu n'es pas invincible. Tu ressens. Tu doutes parfois. Et c'est justement cela qui te rend humain et profondément vrai. La puissance spirituelle n'est pas froide. Elle est enracinée dans la compassion, la lucidité et l'humilité. Lorsque tu marches aligné avec ta vérité, le monde réagit différemment. Les synchronicités se multiplient. Les portes s'ouvrent là où tu forçais avant. Les opportunités arrivent au bon moment. Non pas parce que tout devient facile, mais parce que tu n'es plus en résistance. Tu avances avec confiance, même dans l'incertitude. Tu sais que quoi qu'il arrive, tu sauras t'adapter. Et à ce stade, tu comprends une chose essentielle. Ta lumière n'est pas un accident. Elle est un choix, un engagement envers toi-même, une responsabilité aussi. Car plus tu incarnes ta puissance, plus tu montres aux autres qu'il est possible d'être soi, sans masque, sans peur. Et c'est ainsi que le monde change. Pas par la force, mais par l'exemple. Ta lumière n'a jamais eu besoin d'être autorisée. Elle avait juste besoin d'être assumée. Si tu as écouté jusqu'ici, c'est que ce message te concernait. Ta lumière n'est pas une illusion, elle est une responsabilité. N'aie plus peur d'être toi. N'éteins plus ce qui te rend différent. Si ce contenu t'a parlé, abonne-toi à la chaîne, like la vidéo et partage-la autour de toi. Ensemble, on peut éveiller plus de conscience. Ta lumière compte.